C'est la quatrième partie et la suite des Sartois du web, toujours en simultané sur Twitch et sur www.lmtv.fr. Vous pouvez poser vos questions et interagir durant toute l'émission. Mais maintenant, place à la brigade du web et c'est parti. Nouvelle semaine, plein de choses à découvrir, d'événements, d'applications, de réseaux sociaux. Bref, je suis avec Manon. Ça va Manon ? Ça va bien et toi ? Toujours très bien. Là, j'ai vu le programme, c'est hyper varié. Il y a plein de choses différentes. Et on commence avec de l'humour. Tout à fait, on commence avec de l'humour, avec un entrepreneur qui s'appelle Toufik Béhar. Ouais. Et Toufik Béhar, c'est une personne qui est originaire de Marseille. Il est co-gérant de la société 16-19 et des salles comédie en France. Et en juillet 2022, il a ouvert la salle Comédie Le Mans, qui se situe rue Nationale. Exactement. Qui est une super salle. Et donc, je voulais en parler aujourd'hui avec toi et avec les personnes qui nous regardent, évidemment. Donc c'est la rencontre en fait avec son associé Patrick Lemercier et leur envie à tous les deux de changer d'orientation professionnelle qui leur ont fait acheter leur premier lieu qui s'appelle les Quais du Rire à Marseille. D'accord. Et les Quais du Rire à Marseille, ça a accueilli des grands noms comme par exemple Eric et Ramsey ou encore Jamel Debbouze. Ça va, c'est pas les plus mauvais. Non, c'est plutôt pas mal. C'est clair. Mais Toufik Béhar, c'est pas juste un entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui se met en scène, qui écrit des spectacles, qui en fait la promotion. Et puis un jour, il était en représentation au Palais des Congrès au Mans. Et puis en discutant un petit peu avec les personnes autour de lui, il s'est aperçu qu'en fait, il n'y avait aucun lieu dédié à la comédie et au rire au Mans. C'est vrai. Et là, il s'est dit, tiens, je chercherais bien un lieu. Donc, il a cherché un lieu. Et puis, il a trouvé une petite pépite au 37 rue Nationale au Mans. Et la salle comédie, en fait, en soi, c'est 160 places. C'est un cadre intimiste. C'est un bar convivial. Et surtout, des grands moments de rire. Et ils ont accueilli déjà, et ils vont accueillir des grands noms du rire, comme par exemple Walidia. Il va y avoir aussi Romuald Mofra, Jérémy Charbonnel. Et puis, j'en oublie plein parce que... Oui, il y a Emmanuel Payette qui était venu. Manu Payette, pardon. Emmanuel, son spectacle, mais Manu Payette et plein d'autres gens qui sont très connus. C'est ça. Donc c'est chouette. Beaucoup de grands noms du rire en fait, donc il y en a vraiment pour tous les goûts, donc c'est super chouette. Et ce qui est hyper sympa aussi avec les salles comédies, c'est que cette année, ils ont lancé des ateliers pour petits et grands, de stand-up, d'impro, d'écriture, de théâtre. Et il y en a même un là qui commence le 10 novembre, je crois que c'est sur l'écriture. Donc vraiment, on peut faire plein de choses. Donc renseignements et réservations sur le site www.16-19.fr. Et puis après, tout le reste, ça se passe sur l'Instagram et le Facebook Comédie Le Mans. Voilà, pour réserver les places. En tout cas, il y a plein de choses. Et même, ça permet de voir des grands artistes aussi en rodage. Et même, pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, de payer moins cher les places. Ça, c'est quand même intéressant. Tout à fait, ouais. Donc voilà, rue Nationale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a plein de beaux mondes. Donc ça, c'est plutôt agréable. On change, mais complètement de sujet. On passe de l'humour à Halloween. De l'humour à la peur. Attention. Mais c'est lié, il faut le savoir. Donc oui, comme vous le savez, la semaine prochaine, le mardi 31 plus précisément, c'est Halloween. Évidemment. Et pour Halloween, il y a quand même pas mal de choses de prévues au Mans. Et moi, j'ai repéré quelque chose d'assez sympa qui s'appelle l'Halloween Walk. Donc qu'est-ce que c'est ? L'Halloween Walk, en fait, ça a été créé en 2013, suite en fait à la mode qu'il y avait aux USA, notamment de la Zombie Walk, qui est en fait une marche de zombies dans les rues. Voilà, donc les gens étaient déguisés en zombies. Et là, ça a été décliné pour que en fait, ce soit plus large au niveau costume. Bien sûr. Voilà, et donc cette année, c'est la 8e édition au Mans de l'Halloween Walk. Il y a eu plus de 60 participants l'année dernière, donc j'espère que cette année, le score sera encore plus élevé. Allez, 100 personnes, on fait dépasser les 100. Allez, ce serait cool. Ouais, ce serait bien. En plus, c'est vacances scolaires, donc là, il n'y a pas d'excuse. C'est clair, exactement. Donc du coup, on vous invite bien évidemment à revêtir votre plus horrible déguisement et puis à venir sur la place de la République à 14h pour le début de la marche. Et pour ceux qui souhaiteraient se faire maquiller gratuitement, les organisateurs donnent un rendez-vous à midi pile, à la République pour se faire maquiller. Évidemment, le costume est obligatoire quand vous défilez, mais vous pouvez aussi venir juste en tant que spectateur avec les enfants, regarder la marche d'Halloween. Et évidemment, rendez-vous sur Facebook, sur leur événement, ou tout simplement sur Instagram aussi, Halloween Walk LM, pour avoir toutes les informations qu'il faut. Donc en plus, je sais qu'ils nous regardent, donc déjà on les salue. On espère qu'il y aura beaucoup de monde pour Halloween Walk. En tout cas, ça fait faire des belles photos et des très bonnes vidéos ce 31 octobre. Après, tu vas te parler d'une application.
Tout à fait, je vais parler d'une application verte Évidemment. pour tous les amoureux de la nature et les personnes qui sont curieuses de l'environnement qui les entoure. Cette application, ça s'appelle Seek, S-E-E-K. Ok. Et en bref, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui a été développée par une communauté de naturalistes et qui permet en fait à tous les passionnés de la nature d'identifier rapidement et simplement des espèces de plantes, des espèces d'insectes, des espèces de champignons, des espèces d'animaux, c'est quand même assez varié, qui sont présents autour de nous avec D'accord. une simple photo. Ok. Et grâce à ça, on a plein d'informations sur toutes ces espèces. Et la faune et la flore, clairement, n'a plus de secret pour nous. Donc C'est quand en même bref, incroyable. franchement, c'est une super application. C'est le Shazam de la nature. Oui, Mais en- c'est le en Shazam de photo, la quoi. nature, clairement. C'est ça. Mais ça va même plus loin que ça, tu vas D'accord. voir. Parce que, en fait, le concept de l'appli, comme je l'ai dit, c'est de la géolocalisation. Donc, c'est très simple. Il suffit de l'installer. On se géolocalise. Par exemple, moi, j'habite à Ivry-l'Évêque. Et quand je me suis géolocalisée, j'ai cherché, par exemple, dans les oiseaux, quelles espèces, en fait, je pouvais trouver autour de moi. D'accord. Et donc, et ça me permet, en fait, de savoir quelles espèces sont autour de moi. Et quand je vois une espèce qui est inconnue, hop, l'application me permet de la prendre en photo et d'avoir en fait des informations. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait l'application elle est partagée avec une communauté de naturalistes. Et par exemple, quand on photographie en Sarthe un oiseau qui n'est pas censé être là à cette période de l'année et qu'on n'est pas le seul Sartois à l'avoir photographié, les données vont être directement envoyées à des scientifiques qui vont pouvoir en fait tout simplement observer les mouvements migratoires de cet oiseau et essayer de comprendre pourquoi il est là en Sarthe C'est à ce incroyable. moment-là de l'année. Donc en fait, c'est à la fois une application qui peut aussi nous éveiller sur la nature, Tout à mais fait. une sorte de réseau social avec les scientifiques. Il y a un échange en fait. C'est Exactement. Oui, oui, Ok. c'est vraiment super chouette. Et ce qui est aussi sympa quand vous vous baladez avec les enfants, ou pas d'ailleurs, c'est qu'elle a un petit côté ludique, cette application. En fait, il y a des défis du moment. Donc en ce moment, tu vois, c'est le défi de la migration, parce que c'est le grand sujet, là, les oiseaux migrent avec l'hiver. Évidemment. Voilà. Et en fait, l'appli nous propose un petit défi. Donc par exemple, sur les oiseaux, elle nous dit, il y a 3 oiseaux migrateurs à photographier. Plus vite vous les photographiez, plus vite vous gagnez un badge utilisateur. Et ça Ok. vous permet en fait de débloquer des fonctionnalités sur l'application. Donc quand on se balade, les enfants peuvent regarder autour d'eux, trouver les oiseaux, donc c'est plutôt sympa. C'est une application que je ne connaissais pas et qui donne envie de la télécharger. C'est gratuit, c'est ça. C'est gratuit Donc sur voilà. Play Store et sur l'App Store, comme Donc d'habitude. voilà, ça c'est noté SEEK, S-E-E-K, pour se reconnecter à la nature. Et il nous restait une petite chose à parler ce soir. Oui, une petite chose à parler. Alors c'est un petit peu moins marrant, mais c'est il faut en parler. très important. Exactement. Ce dimanche, 29 octobre, c'est la journée mondiale des accidents cardiovasculaires. D'accord. Donc avec le petit diminutif sympa AVC. Voilà. Et un AVC, qu'est-ce que c'est? Un AVC, c'est un accident qui survient lorsque la circulation sanguine qui va vers le cerveau, elle est bouchée ou elle est interrompue. Donc, dans le pire des cas, malheureusement, ça peut entraîner la mort, mais ça peut aussi entraîner des séquelles qui sont la plupart du temps irréversibles. Donc, à l'occasion de cette journée mondiale, j'avais envie de faire un petit peu de prévention par rapport à ça, et puis d'informer les gens sur qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est témoin ou victime soi-même d'un AVC. Donc, je vous ai préparé une petite infographie un petit peu sympa. Les symptômes de l'AVC, on va les faire en court. C'est évidemment l'étourdissement et la perte soudaine de l'équilibre. On va avoir la caractéristique qu'on entend le plus, qui est un brusque engourdissement ou une paralysie d'un des membres ou carrément du visage. On va avoir une confusion, on va avoir du mal à s'exprimer, du mal à comprendre un petit peu ce qu'on nous D'accord. dit. On peut totalement perdre la vue d'un coup ou avoir la vision trouble sur un seul œil, ou encore des maux de tête très violents avec des vomissements. Alors évidemment, il ne faut pas attendre d'avoir tous ces symptômes pour appeler le 15. Un seul symptôme, malheureusement, peut être signe d'un AVC. Donc voilà, si vous en êtes témoin ou que vous en êtes vous-même victime, n'hésitez pas à appeler le 15 tant que vous pouvez. Mais il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face à l'AVC. D'accord. Voilà, il y a des gens qui sont plus à risque d'avoir ce genre d'accident que d'autres. Par exemple, les gens qui font de l'hypertension, les gens qui ont du cholestérol, les gens qui sont diabétiques, les gens, par exemple, qui sont très stressés, qui sont migraineux ou carrément qui font de l'apnée du sommeil. Donc, tu vois, la Il y palette, a quand elle est même quand une même grosse assez large. liste de symptômes avant, quoi. Tout à fait, ouais. Donc, c'est pour ça que il faut avoir une alimentation saine, Bien faire sûr. de l'activité physique régulière, et surtout, quand on est personne à risque, aller voir son médecin pour faire quand même des bilans réguliers, voilà. Et puis évidemment, pour tous les consommateurs d'alcool et de tabac, on réduit, voire on stoppe la Je consommation. pense que stopper, c'est même mieux. C'est même mieux. Parfois, c'est plus facile à dire qu'à Exactement, faire. c'est plus Donc déjà, compliqué. réduire, c'est bien. Exactement. En gros, il faut prendre soin de soi, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et si vous voulez des informations sur les accidents cardiovasculaires,
Il y a un compte Insta qui s'appelle Mon Petit AVC, donc c'est une femme qui a déjà été victime d'un AVC et qui fait de la prévention en fait par rapport à ça. Ou sinon, vous pouvez aller directement sur Amélie, le site de la Sécurité sociale, pour avoir plein d'informations sur les accidents cardiovasculaires, en croisant les doigts pour que ça ne vous arrive pas, bien évidemment. Eh ben, merci beaucoup pour cette prévention. Tu vas en faire assez régulièrement de cet aspect de prévention et comme ça permet de communiquer, d'échanger et d'avoir surtout toutes les informations nécessaires. Je rappelle, on peut te retrouver sur Instagram. Tout à fait. Ton nom, c'est Talent Sartois, c'est ça? C'est Talent Sartois, talent avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de talents Ouais, Sarthe. ouais. Donc comme ça, comme les personnes veulent parler d'eux, ils te contactent directement. Tout à fait, ils me contactent, voilà un petit message privé, et puis on discute, on échange sur leur projet, leur entreprise, leur création. Et puis voilà, ils peuvent être publiés sur la page Insta ou carrément avoir la chance d'avoir une chronique en plateau. Et ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Tu reviens la semaine prochaine Tout à fait. pour de nouvelles aventures sartoises. Et quant à nous, on se retrouve également dans une petite semaine, même jour, même heure, mais uniquement sur LMTV Sarthe. Passez une bonne soirée.